désastreux. J'ai évidemment pris connaissance du nauséeux rapport sur la nouvelle organisation des musées de la ville, abrégé RIMUS. Comme le faux champagne, ce nouveau RIMUS est le seul qui vous garantisse la gueule de bois sans offrir l'hypothèse. Son auteur propose de renouveler une profession qu'elle a, à ma connaissance, remarquablement peu pratiquée. En fait de nouveautés, elle n'aligne que des inepties, des clichés et des affirmations sans fondement qui lui ont néanmoins valu d'obtenir la tutelle des 4 musées de la ville. Son rapport n'est clair que quand il assène d'exquises brutalités, comme à la page 4 sous le point 2 des mesures concrètes, je cite, « Le conseil communal défait les musées de leur autonomie », fin de citation. Vous avez bien entendu, le conseil communal défait les musées de leur autonomie. Le conseil communal est, quant à lui, moins clair quand, les idées emplumées par le même RIMUS, il déclare, dans l'impartial, je cite, « Nous redéfinissons l'autonomie des conservateurs, nous ne la supprimons pas. » Fin de citation. A-t-il bien lu ce qu'on lui a fait signer? On défait, mais on ne supprime pas. On n'est pas loin du Champignac. Je suis indigné et je vois le peu de cas que le triste RIMUS fait du travail admirable mené par Edmond Charrière, qui a élevé le musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds à sa vraie dignité et l'a sorti de sa léthargie et de la poussière, la fameuse poussière muséale, que tout le monde connaît. Un vrai conservateur avec une vraie vision prônant l'ouverture, la dimension vivante, militante et prospective, et qui a su attirer des collections importantes. Je vois surtout comment La Chaux-de-Fonds pourrait se couper du monde muséal en ne rendant pas ces musées à leur autonomie non supprimée. Mais trêve de récrimination et place aux estampes et à la fête. Avoir pris position sur l'affaire effectivement qui nous occupe tous dans la région et bien au-delà depuis une semaine. Et je tiens à réitérer le soutien, le soutien aussi de mes collègues loquoises, Caroline Calame et ce soir présente, Cécilia Guillaume ne pouvait pas l'être, face effectivement à cette situation désolante, catastrophique, à laquelle fait actuellement face nos collègues, Madame Stetter est ce soir présente. J'ai vu Marcel Jacquat, l'ancien directeur des institutions zoologiques, et je crois qu'effectivement tout professionnel de musée, mais aussi toute personne amoureuse de la culture, amoureuse de sa diversité, ne peut pas rester insensible face à ce qui se passe. Et je me réjouis d'ailleurs de la réponse que notre conseil communal nous a faite suite à cette réaction assez vite que nous avons eue avec mes collègues loquoises, en réitérant, je vais peut-être laisser la parole à M. Droguet, qui le dit lui-même. Donc, bonjour, il est très facile après la déclaration qu'on avait faite. Je vais très court, hein, pas toi. Hein. Et le conseil communal du Nord, depuis au moins 4 ans et demi, c'est quand j'étais là, on sait qu'il est comme ça, il tient un appui inconditionnel à la culture dans tous les sens. Maintenant, au niveau des musées, c'est évidemment une chose très importante. Je tiens à préciser qu'on a la chance d'avoir d'un côté Mme Lyon, la chance d'avoir Mme Cana, et la chance d'avoir quelqu'un comme Mme Aguillon et Mme Guerre, dans le sens qu'ils sont très dynamiques, très demandeuses. Je peux vous dire que régulièrement, tous les semaines, je reçois des emails sur la ligne des autres en demandant des choses. Mais je tiens à préciser aussi qu'il me semble que nous ne sommes jamais eu une réponse négative, en général. Et s'il y a une réponse qui peut être nuancée, en tout cas, ils sont des réponses vite. On ne laisse pas attendre quelques mois pour avoir une réponse. Les choses vont vite. Au niveau des déclarations qui provoquaient un peu de turbulence dans notre région, au niveau politique, je ne vais pas me prononcer à ce qu'a décidé la ville voisine, mais je peux vous dire ce qu'on a décidé, nous, en tant que conseil communal de l'Europe. On était interpellés au conseil général pour encore une négocier le jeudi passé, et là on tient toujours à souligner notre position, c'est-à-dire nous, en tant qu'autorité politique, on tient à soutenir la culture. La culture, c'est coûte cher, mais ça va de soi, ça apporte quelque chose. Notre rêve serait d'avoir même des musées gratuits dans tous ces sens-là. Donc, nous, on soutient la culture, on laisse la plus large liberté au musée dans tous les sens, et on ne tient pas
à mettre la main au-dessus du musée pour avoir un contrôle. Ça, c'est qu'il soit clair, les Nord, c'est comme ça, c'est une petite ville, mais on fait comme ça. Maintenant, si on fait une analyse de l'appui économique, culturel qu'on fait au musée, avec des ressources qu'on a au local, je ne suis pas sûr qu'on soit tellement mal placé au Japon, même à l'Irlande. Je pense que, et ce qu'on peut faire au niveau personnel, au niveau des prestations, au niveau d'argent, on peut les comparer, je pense, à des grandes villes, même en Europe.